Hey, Joe, on fait-tu le tour de quelques petites affaires que tu voulais jaser avant qu'on wrap up ça? Parce qu'on a beaucoup de sujets. Entre autres, une des affaires que je voulais te jaser, c'est le sondage qui est sorti ce matin. Là. Je sais qu'Éric vient de le publier en disant on est quasiment nez à nez avec la CAQ. Qu'est-ce que ça cache, cette affaire-là, là, d'abord, le PQ est à 31, on parle d'un parti probablement minoritaire, puis on sent pas nécessairement d'engouement. Il y a un petit buzz alentour du Parti libéral avec le nouveau chef, peut-être, probablement, qu'on sentait, même s'il vient juste d'être élu. Donc, ça, c'est beaucoup Montréal, j'imagine, qui donne des chiffres au Parti libéral. Au Québec, pas certain que ça monte tant que ça dans le Québec franco. La CAQ est en chute libre. La CAQ est, j'ai entendu des chiffres de à peu près 10 % dans le coin d'Athabasca. On est aux alentours de 14 pour le national. Région de Québec, Jerry, tu me dis que le PCQ est peut-être même premier. En tout cas, nez à nez avec le PQ dans la région de Québec. On s'entend son premier dans la région de Québec, je te confirme. Puis PCQ, 14 %, donc nez à nez national quasiment avec la CAQ, mais probablement que si on regarde en nombre de sièges, j'ai l'impression que le Parti conservateur du Québec aurait un plus grand nombre de sièges que la CAQ en ce moment. Ça vient faire quoi, tout ce sondage-là? D'abord, pour Legault, parce qu'il y a une réflexion à faire cet été sur une élection qui pourrait être peut-être partie avant. Parce que moi, j'ai le feeling que plus on va avancer dans le temps, plus le PCQ va monter, plus les libéraux vont avoir du coverage avec le nouveau chef, le Parti québécois va rester. Et pour la CAQ, plus on s'en va vers 2026 et plus on s'en va vers 10 % et zéro élu. Donc, ils sont comme fourrés un peu. Ils savent qu'ils ne gagneront pas, mais c'est entre on limite les dommages ou on disparaît. Est-ce qu'il peut y avoir une réflexion faite par la CAQ cet été, à savoir quand est-ce qu'on va déclencher les élections? Bon, écoute, même je pense... Puis je pense pas que François Legault peut gagner encore. Là. François Legault, c'est terminé. Plus d'upside en politique. D'ailleurs, en fait, plus il sort, pire c'est. Il devrait juste arrêter de faire des sorties, arrêter de faire des tweets. Il devrait juste se faire oublier. Oui. Il s'obstine à parler de notre moyenne au bâton, mais tu sais, tout le monde, tu regardes juste les commentaires, là, tous les élus de la CAQ, les réactions sont 100% négatives. Il n'y a pas de base militante. La CAQ, c'est pas un vrai parti. Il n'y a pas de base militante, il n'y a pas de membres, il n'y a pas de bénévoles. C'est juste du monde payé là-dedans. Il y a du staff, il y a des élus qui veulent tous s'entre-déchirer, puis il y a un chef que le monde n'aime plus. Là. Fait que c'est pas un vrai parti. La CAQ, ça va disparaître comme c'est arrivé. Ça va se ramasser avec 1 ou 0 élu. On se posait la question la semaine passée, avec Yann et Frank. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que là, maintenant, la mode, c'est comme d'arriver avec un outsider qui non légèrement connu. Mais encore là, même Pablo Rodriguez, c'est pas certain que les gens connaissaient tant que ça. Là. Donc, tu arrives avec un outsider, s'il paraît bien, s'il est bien vendu, ça peut faire un genre de boom. Peut-être, mais ça prendrait un outsider qui est extrêmement populaire. Je vous entends parler de Mario Dumont. Mario Dumont, vraiment... est-ce qu'il va risquer d'aller là? Mario Dumont va accepter 50% de baisse de salaire, il va rester à TVA, là, je vous garantis. Là. Ouais. C'est ça qui va arriver. Le gars va milquer la fin des médias de Québécois jusqu'à la fin, plutôt que de se risquer d'être premier ministre du Québec avec essentiellement le même salaire. Fait que c'est très risqué. Je pense pas que c'est un gars extrêmement courageux. Là. Est-ce qu'il est prêt à... Surtout au point où il est dans sa carrière, je dis pas que t'as 40... T'es genre au prime, t'as le goût... Il est déjà allé, il a déjà été là. Quand t'as pas été, c'est pas pareil. Là, il connaît la politique. Donc, est-ce qu'il veut vraiment retourner là avec tout ce que ça implique? Moi, j'ai de la misère à croire ça, l'histoire de Dumont. Les autres protagonistes potentiels, les autres successeurs potentiels, c'est qui dans l'entourage? Je pense que c'est le dauphin, ça semble être Simon Jolin Barrette, là. Le gars qui a des sous. En passant, juste te dire sur Dumont, quelqu'un m'a... C'est parce que c'est une rumeur qui ne veut pas mourir, puis quelqu'un m'a feedé sur une autre affaire que je n'avais pas vue. Il dit que cette personne-là me dit que l'histoire de Dumont est feedée par Dumont lui-même. Parce que Dumont sait que avec la baisse bon, il y a des gros ajustements à TVA, LCN et tout ça, donc les contrats renouvelés sont renouvelés, comme tu le disais, beaucoup plus bas que ça l'est actuellement. Donc, c'est une grosse débarque. On ne parle pas de 5-10 % de débarque. On parle de quasiment 50 %, même 50 % carrément. Donc, pour lui, de laisser ou d'alimenter cette rumeur-là, il sait que Pierre-Carl, c'est le genre de patente qui le dérange. Ouais. Puis, il se dit, bon, ben ultimement, si il voit que j'ai une option, ben il va probablement m'offrir plus que qu'est-ce qu'il pensait m'offrir. Il n'y aura pas de choix, sinon je m'en vais.
Mais C'est ça. dans le fond de lui, il ne veut pas s'en aller, comme tu dis. Il ne veut pas nécessairement Ça fait y du aller. sens. Mais il essaie il essaie de manager sa négociation de cette manière-là. Travaille sa marque C'est ça. Puis il ne serait pas cave. Là. Quand on me dit ça, genre, OK, c'est pas si niaiseux que ça. Good. C'est ça. Fait que moi, je pense pas que c'est une option potentielle. Fait qu'il y a pas de. Honnêtement, il n'y a pas de relève qui a été cultivée à la CAQ. Ça, c'est un gros problème dans les partis politiques. Tu as toujours une relève. Tu sais, pendant des années, au PLQ, tu avais une relève, tu avais des jeunes, c'était actif, tu avais toujours 2-3 personnes qui se battaient, que tu savais que c'était les prochains. La campagne de la chefferie qu'on vient de voir, je veux dire, c'est pas à la hauteur, historiquement, de la renommée du PLQ. Là. Je veux dire, avant, tu avais des 2-3 nobody, qu'un gars traverse du PLC qui est. Il n'y avait pas vraiment de gros noms, c'est ce que je veux dire. Puis personne ne voulait y aller, en fait. Alors que c'est un parti qui a dirigé, je pense, la plus grande partie des années dans l'histoire du Québec. Parti de gouvernance. On va se le dire, c'est triste un peu. C'est que vous aimez ou non, j'ai des amis péquistes, puis on avait cette discussion-là exactement l'autre fois, je dis. C'est relativement triste de voir ça. C'est comme Ferrari en F1 qui ne gagne pas. Tu dis, voyons, que vous les aimiez ou non, tu peux pas avoir un parti avec une si grande histoire qui s'effondre comme ça. C'est un symptôme d'un mal plus grand, ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très mauvais là-dedans. Puis le PQ, c'est un peu ça aussi. Là. Fallait pas penser que parce que PSPP est en avant, entre guillemets, que c'est redevenu le parti de René Lévesque. Bien au contraire, c'est zéro le parti de René Lévesque puis de Landry et de Parizeau. Là. C'est un ramassis de coucou d'extrême gauche en très grande partie. La montée du PQ s'explique par la baisse de QS et des votes parqués de boomers qui trouvent qu'ils parlent bien. Et ça va... plus il va être exposé, je pense, plus que c'est dangereux. Ouais. Donc, reste à voir comment ça va évoluer, mais c'est très dangereux. Parce que là, les deux leaders, là, c'est quand même drôle de dire que le Parti libéral est redevenu numéro 2. On n'a pas vu ça arriver, sérieusement, là, parce que, comme tu le dis, c'est pas... je veux dire, c'est pas un gros char là, qu'on a actuellement, mais c'est assez pour... Puis ça montre la faiblesse de toute la patente. Là. De voir qu'avec si peu, tu es capable de faire un jump de 10-12 points. Non, c'est pas sérieux. Là. C'est exact. Mais c'est la même chose pour le PQ. Donc, il n'y a rien de solide là-dedans. Lui qui a le plus grand momentum. Parce que ce qui est important dans les sondages, c'est la direction puis c'est le momentum. Lui qui a le momentum à l'heure actuelle, c'est Éric Duhaime puis c'est les conservateurs. Parce que sur la carte électorale, il y a des assises solides dans la région de Québec. Rive-Sud, Beauce, Chaudière-Appalaches. Moi, je pense que ça peut s'étaler jusqu'au centre du Québec avec Arthabasca. Tu sais, en réalité, là, le centre du Québec, des deux côtés, des deux rives là, du fleuve, ça devrait être conservateur jusqu'au pourtour de Montréal. Comme c'est le cas dans le tour de Toronto, parce que c'est tout du monde conservateur. Puis c'est ça qui fait peur aux médias. C'est ça qui fait peur à la CAQ et au PQ. Parce qu'ils savent que si tu as une division de vote des boomers, avec notamment le PLQ, puis si les dossiers qui soulèvent la grogne, comme la taxe carbone, parce que tous les dossiers, toute la tangente politique à l'heure actuelle donne raison à Éric Duhaime. C'est le seul qui s'est élevé contre Nordvolt, toute la filière batterie. Ouais. Là, avec l'économie qui ralentit, l'inflation qui demeure présente, les gens regardent plus la facture, l'histoire des factures de restaurant, c'est le meilleur exemple. Là. Donc, tout pointe vers un momentum des conservateurs. Et là, la machine, le hashtag, le régime a très peur de voir le momentum décoller là, pour les conservateurs. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, honnêtement. Là, ce que ça prend, c'est des candidats proéminents qui se présentent dans les régions du Québec, partout au Québec, puis qui disent qu'ils sont des potentiels futurs ministres. C'est ça qu'il faut voir. Là. Oui. Est-ce qu'il est capable, ce prochain step-là, Éric, de trouver rapidement une bonne équipe? C'est ce qui manque au PCQ. Ça manque Éric, il peut pas tout faire. Là. Puis Éric, c'est pas un gars d'organisation. Éric, c'est un gars de public. Éric, c'est un porte-parole. Puis c'est la job d'un chef, ça, en passant. Ouais. Le chef n'est pas supposé gérer l'organisation en background. C'était le problème en 2022. Ça avait une organisation tout croche gérée par un technicien de son. Là. Donc, ça l'a influencé, ça l'a découragé des candidats, ça l'a détruit des chances dans certains comtés. Donc, l'organisation, ce qui était la force avant du PLQ, je ne sais pas l'état maintenant de l'organisation. Même le PQ aussi, dans les régions, était très fort. Je ne sais pas à quel point c'est encore bien établi. Mais le PCQ a encore relativement une bonne base militante de membres, de gens. Regarde, à Arthabasca, quand il fait le lancement, c'est plein le dimanche matin. La CAQ n'est pas capable de faire un événement avec le premier ministre qui est plein si tu n'as pas d'attaché politique puis de monde payé. Là. C'est incroyable, ça. Là. On est à ce point-là au niveau du désintéressement généralisé. Personne ne veut rien savoir de la CAQ. C'est une marque qui est finie. Là. Au point où même l'annonce du troisième lien, même les gens qui sont pour, eux, aucun impact.
On y croit plus. Le site, pas le site, mais le trajet choisi est mauvais. On sait qu'il y a de la bullshit à travers ça. Ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Plus personne qui sont pour y croit. Donc, même ça, ils sont pas capables. Je sais qu'il y a une tentative semblable dans le coin de la Beauce à Saint-Georges pour un deuxième lien à Saint-Georges. Même, tu sais, c'est le genre de bébelle. Puis en même temps, c'est un parti qui est fourré parce que il y a un déficit de 14 milliards. Donc là, on commence à voir. Puis en plus, ils ont donné des augmentations de salaire complètement ridicules. Donc là, ils sont pognés avec des coupures généralisées à travers le réseau de la santé, le réseau de l'éducation. Ils coupent des bouts d'autoroute ici, là, la 50, la 70, l'autre bout qui ont coupé. Tu vois qu'on est dans les économies. On fouille dans les tiroirs pour aller chercher un 5 millions puis un 10 millions. Donc, dans ce temps-là, tu peux pas vendre rien. Tu es en train de gérer juste la chenoute. Et ça amène le débat politique sur la patinoire d'Éric Duhaime. Tout ce qui va se passer en conséquence de ce que tu viens de dire, ça force le PQ à parler de rationalisation, de coupe. Puis là, j'écoutais l'extrait que tu as passé de PSPP à Stéphane Bureau. Ah oui, OK, les projets sont trop chers. Ah, vous allez couper où, le PQ, dans votre modèle social-démocrate? Là, c'est à la mode de questionner les dépenses. On a vu Mme Fournier ici à Longueuil. PSPP est rendu le gars de private equity là, qui veut couper partout puis relancer des spin-offs. Là. Ben oui. C'est quand même drôle venant de ce gars-là. Mais ça amène justement le PQ, ça va forcer le PSPP et le PQ d'aller se battre sur un terrain qui est largement favorable aux conservateurs, Jeff. Parce que la solution, c'est simple. Il y a une taxe carbone via la bourse du carbone à la pompe. On fait quoi? On élimine le fonds vert. Il y a 1300 employés chez Investissement Québec. La masse salariale a doublé depuis 2019. Oui. On fait quoi? On l'élimine ou on la diminue drastiquement. Est-ce que PSPP va s'avancer pour diminuer la taille d'Investissement Québec? Moi, j'y crois zéro. Fait que ça, pensez pas que PSPP va faire des gains à droite ou va tenter de séduire cette clientèle-là. Il y a un boulet aussi à la cheville, PSPP, parce que ça... Oui, il y a une baisse. La baisse de QS a amené plus toute la frange éco-socialiste au PQ comme étant le potentiel futur gouvernement. Mais il y a tous les souverainistes pressés aussi auxquels PSPP a promis un référendum. Oui. Donc, PSPP n'a pas le choix de parler de référendum dès le premier mandat. Donc, ça, il est fourré aussi. Fait que Éric Duhaime peut aussi aller chercher cette clientèle nationaliste, oui, mais qui savent que le référendum dans le prochain mandat ne peut pas gagner. PSPP ne va pas gagner un référendum. Là. Parce que PSPP est même... Peut-être c'est questionnable s'il va gagner un gouvernement minoritaire. Moi, je l'ai dit, vous êtes souverainiste. Vous devez vous arranger que PSPP perde, qu'il y ait un leadership au PQ, qu'il y ait un renouveau, que le parti se tasse un petit peu à droite. Là. Vous n'allez jamais gagner avec ce chef-là. Jamais. Fait que prenez-en une pour l'équipe, regardez à long terme. Puis c'est comme le Canadien qui tangue pour aller pogner un draft, un chiffre au repêchage. C'est à peu près la même affaire. Là. Fait que c'est ça le portrait politique qui s'en vient. Honnêtement, le momentum et l'alignement des planètes est très, très favorable pour les conservateurs. De ce que je vois sur les dossiers de fond qui vont être débattus, la situation économique / budgétaire fiscale du Québec est totalement désastreuse. Et l'opposition aussi qui est divisée. Même s'il y a un revers de la médaille aussi pour PSPP, c'est que si lui veut commencer à parler de la droite puis de rationaliser, il y a un risque qu'il perde des votes. Il peut perdre des votes des deux côtés. Là. Il peut perdre des votes à QS. Tu sais, son député, son candidat dans l'Arthabasca qui dit qu'il est de centre-droit, ça peut te faire perdre des votes. Il y a un candidat de QS, il y a une candidate, je pense, de QS dans Arthabasca. Fait que tu peux perdre... Si tu perds 500 ou 1000 votes à QS dans ce comté-là, tu perds le comté. C'est la même chose dans plein de comtés du Québec. Fait qu'honnêtement, avance très, très faible de PSPP. Là. T'as 100 km de la ligne, t'es en avant, t'as pas d'équipier, t'as le vent de face. Vas-y, pédale, mon homme, la ligne est loin. Là. Mais tu vois, on le voit très bien. Là, il est comme fourré, comme tu dis. Puis là, il est pogné pour sortir des histoires là, de funérailles d'État, puis d'églises, puis de patentes. Des cochonneries. Ça, c'est juste des cochonneries pour tenir le temps, mais à un moment donné, il en manque de cochonneries de même. Là, il s'accroche à Paul Piché, là, l'espèce de fond québécois, de hashtag fierté, là, tout ça. Là. Oui, ces gens-là sont pas déjà avec lui, mais il y a un débat politique de fond qui doit y avoir au Québec. Et c'est pas le PQ, puis c'est pas la CAQ qui va le faire, ce débat-là. Là. Les questions difficiles
qu'on doit... Le débat politique d'adulte qu'il doit y avoir au Québec, c'est des questions qui sont amenées par le PCQ. Là. C'est pas compliqué. Là. Le modèle québécois n'est pas soutenable. OK? Le modèle québécois n'est pas soutenable. Les routes sont en lambeaux. On n'est pas capable de bâtir un pont sans que ça coûte le PIB d'un pays africain. Puis les gens meurent ces files d'attente. Il y a pas... Vous payez à peu près la moitié de votre contribution d'impôt en santé, puis il n'y a personne qui a de médecin. Les gens n'ont pas accès aux médecins spécialistes. Fait que toute la promesse du modèle québécois s'effondre devant nos yeux. Puis on n'est pas capable... Le débat qu'il doit y avoir, c'est juste les conservateurs qui sont capables de le faire. Là. Hey, Joe, 5-6 minutes encore pour te jaser d'un sujet on sort du Québec. Avec tout ce qui se passe, il y avait le G7 là, où Trump a quitté hier subitement pour dealer avec l'histoire d'Israël et de l'Iran. Puis, bon, là, on a vu un peu hier dans le G7 que toute l'histoire là, avec le Canada, ça va se régler. Puis, malheureusement, on pensait qu'il allait y avoir de quoi qui allait être bon pour nous là-dedans. On pensait que ça allait bien finir pour nous autres. Puis, finalement, ça va finir avec à peu près rien. Là, probablement, un peu comme on a vu l'entente entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il n'y a rien qui va changer quoi que ce soit pour le monde. Mais on sent avec ce qui se passe avec toute l'histoire de l'Iran, puis Trump et tout ça, il y a une genre de... Il y a une mouvance MAGA qui est un peu déçue de ce qui se passe. Puis je fais partie de ceux-là, je ne m'en cache pas. Là. Moi, j'avais espoir que, tu sais, qu'on change des choses, puis que... C'est pour ça que je croyais que même l'histoire du 51e État de brasser le Canada qui méritait d'être brassé, que ça aboutirait à quoi? Finalement, ça n'aboutira pas à grand-chose. L'autre bout, c'est que le mouvement MAGA, c'est un peu une réponse à la swamp conservatrice républicaine pro-guerre avec la domination des États-Unis partout dans le monde qui impose son pouvoir, etc. Puis c'est de cette manière-là que les États-Unis bâtissent leur empire économique puis tout le reste. Mais on avait l'impression qu'avec Trump, on avait un genre de gars qui allait... Parce que c'est ce que les Américains veulent. Les Américains en ont plein le cul. Et c'est arrivé beaucoup avec l'histoire de l'Ukraine puis de la Russie. Ils sont tannés de payer, ils sont tannés d'envoyer du stock, ils sont tannés d'envoyer à l'OTAN 800 milliards de dollars par année pour faire virer cette patente-là. Ils sont tannés de payer pour ça. Ils sont tannés de participer à des guerres qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils sont dedans. Et là, Trump semble vouloir suivre un peu les prédécesseurs, donc incluant Biden, incluant George W. Bush, on est un peu tous à la même place. Là, en même temps, donner un coup de côté à ceux qui ont donné un bon coup de main. Il y a 2 semaines, c'était Elon Musk. Hier, c'était Tucker Carlson. C'est donc bien dur de faire de la politique puis d'avoir un plan au début, puis finalement, le plan prend le chemin de la poubelle, puis on fait du day-to-day, puis là, finalement, on revient à ce que c'était hier, finalement. Ouais, l'Iran, ça a toujours été le wet dream des néocons aux États-Unis. Là, donc, puis t'as la gestion avec Israël là-dedans. Mais effectivement, ce que tu as dressé comme portrait, c'est que tu as une bonne partie de l'électorat de Trump et de son backing. Plus le Trump 2.0 que le 1.0. Je pense qu'il a gagné en faisant des alliances, j'en ai souvent parlé de ça, en faisant des alliances de républicains non traditionnels. Tu allé chercher tous les RFK avec tous les gens plus sceptiques tous des lobbies pharmaceutiques, de la médecine, etc. Il est allé chercher tous les gens de Bitcoin avec la conférence Bitcoin, la conférence le Parti libertarien. C'est des millions de votes, ça. Et au total, là, quand tu mets tout ça ensemble, c'est des millions de votes. Moi, je pense qu'il a gagné le vote populaire avec ça. Ça l'a fait tourner des comtés qui n'étaient pas républicains depuis 40 ans. Donc, on sent qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas nécessairement des républicains proéminents, qui se sont ralliés à Trump sur les réseaux. Tucker s'est ramassé un peu de ce côté-là. Là. Tucker, c'est pas un néoconservateur. Des fois, il y a des réflexions un peu bizarres au niveau économique, là, mais c'est pas un gars pro-guerre. Donc, on sent que cette frange-là je pense que c'est quand même une bonne partie du mouvement qui est déçu. Là, Puis l'autre alliance qui a mis en dessous du bus hier, parce qu'elle a dit, moi, je ne vois pas que l'Iran a l'arme nucléaire, c'est Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard qui fait partie de cette frange démocrate. Ça, c'est de valeur, parce que ça représente vraiment des démocrates déçus qui s'étaient tournés vers... Puis c'est ça, les États-Unis. Tu sais, c'est... OK, on forme une nouvelle alliance. Le nouveau parti républicain, c'est des démocrates déçus. On va aller de l'avant, pas de conflit. On va rebâtir les... C'est dommage, parce qu'il pouvait faire tellement plus. Tu sais, à la suite de la guerre commerciale, qui, à mon avis, n'a rien donné, là, les États-Unis sortent plus faibles de ça qu'ils étaient avant. Même s'il y a, des problèmes potentiels avec la Chine, il y a des débalancements au niveau du
du trade, whatever. Oui, la monnaie est dévaluée. Je comprends tout ça, là. Mais, tu sais, la présidence de Trump s'effrite avec le temps, avec des... Tu sais, c'est une mort a death by 1,000 paper cuts, là, un peu à l'heure actuelle. Puis c'est décevant, cette affaire-là. D'ailleurs, tu as vu, écoute, le pétrole a eu un rebond de 57 à 72 piastres à l'intérieur de un mois. Quand même incroyable. L'or qui a repogné aussi des all-time highs. Je suis surpris de voir le marché encore assez vigoureux. Oublie pas l'histoire du pétrole. C'était, je vais vous donner du pétrole pas cher, mais vous donner du pétrole pas cher, mais vous donner du pétrole pas cher. Moi, j'arrêtais pas de dire à ceux qui me disaient ça, ouais, mais ça dépend comment on va se comporter pour le reste de la patente, parce que c'est de la géopolitique, le pétrole. Ben, bang! Ouais. Puis il y a des chances, il y en a qui voient le pétrole à 100$ dans pas longtemps, si ça continue, là, on s'entend? Ben, après ça fait diminuer, ça a un effet inflationniste, ça fait diminuer la croissance économique. Écoute, le marché d'équité, la bourse est encore élevée. Là, je regarde ça, c'est les multiples, les valuations sont hautes. Les gens, tu sais, l'argent est parqué là. Pourquoi? Quand tu regardes le rebond, là, c'est quasiment 6000 points là, du bottom du Nasdaq jusqu'à aujourd'hui en l'espace de 4 mois. C'est quand même magistral là, comme rebond. Est-ce que c'est un peu surfait? Probablement. Donc, tu sais, dans le fond, tout ça, c'est parce qu'il y a une accumulation d'incertitudes. Quand des choses comme ça arrivent, l'échiquier, tu sais, l'ardoise ne s'efface pas du jour au lendemain, puis on continue comme c'était avant. Là. Il y a de l'incertitude qui s'ajoute tout le temps. C'est très. Moi, je trouve ça risqué. Moi, je trouve le marché de l'équité très risqué à l'heure actuelle. Je trouve que les valuations sont hautes. Même l'or, oui, l'or est all-time high, mais tout pointe vers une ride qui va continuer de l'or. Le dollar américain a souffert. C'est pour ça d'ailleurs que le dollar canadien monte. Le dollar canadien profite de la baisse du dollar américain. Exact. D'ailleurs, je voyais hier des analyses techniques du dollar canadien. Ah, le dollar canadien breaking out. OK, ouais, breaking out. Ouais, breaking out, pas parce que notre économie s'améliore. C'est parce que. Ben, c'est ça. La situation fiscale du Canada et budgétaire s'est pas améliorée. Puis l'autre, le croque-mort dans Lucky Luke. Toi, tu l'appelles, c'est M. Burns, mais c'est surtout le croque-mort dans Lucky Luke. Oui. C'est surtout ça. Il ressemble bien plus à lui qu'à M. Burns. Et lui, il va imprimer. Là, le Canada va continuer de s'endetter. Écoute, c'est l'incertitude, Jeff. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et ajoute à ça, tu sais, Trump, par-dessus ça, a un côté incertain. Ben oui, tu sais, le fait qu'il soit transparent, qui est volubile, qui parle beaucoup, ça peut être positif, mais dans des cas comme ça, ça peut être négatif aussi. Là. Ça amène... Hier, il a dit évacuer Téhéran. C'est quand même une ville de 10 millions de personnes. Là. Fait que, un président, le commandant en chef des forces armées qui dit évacuer Téhéran, ça envoie quand même un drôle de message. Oui, c'était comme... Je dis, ouais, là, il y a ce côté spectacle-là qu'on aime. Là. Et les gens que, tu sais, je disais un matin, plein de monde qui disaient, ouais, c'est parce que moi, je viens de Téhéran. Là, je veux dire, t'essaies de te sauver de cette ville-là. Même quand il n'y a pas de guerre, c'est dur de circuler en char dans cette ville-là. Donc, évacuer à Téhéran, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas de... Mais... Tu sais, je veux dire, moi, c'est la phrase que j'utilise souvent avec des gens qui sont extrêmement pro-Trump, puis qui le sont toujours, puis qu'il n'y a rien qui va changer, puis c'est même parfait pour ça. Puis je le répète, si demain matin, une élection, mettons que je suis américain, je vote encore pour Trump. Je vote pas pour les démocrates. Sauf que ça ne m'empêche pas d'être critique. Puis c'est juste que on nous a vendu depuis toujours le Make America Great Again. OK? C'est pas ça, là. Tu sais, je dis, à un moment donné, je comprends qu'on est juste à 6 mois. Il reste encore 2 ans et demi. N'oubliez pas qu'après les élections de mi-mandat, c'est un genre de sitting duck, ce président-là. Donc, il n'y a pas d'avenir. Il va y avoir une suite à lui. Donc, il reste 1 an et demi pour établir le Make America Great Again. Et c'est ça qu'on veut, finalement. On veut juste avoir une meilleure vie demain qu'on avait hier. C'est juste ça qu'on essaie d'avoir. Puis là, on a l'impression que tout s'alourdit en ce moment puis qu'il n'y a rien qui se règle. Et c'est pas ce qui nous a été vendu, là. Ça aurait pu être très simple, tu sais. Doge, OK, tu rationalises l'appareil fédéral, tu coupes les programmes débiles, tu mets fin à... Il y a quand même des aspects populaires, il y a des aspects qui marchent, la fin du ESG, DEI, tout ça. Le tarif, c'était toute de la merde, on aurait pu éviter ça. Il aurait pu se baser là-dessus. La guerre commerciale, peut-être focusée sur la Chine, laisser le reste du monde tranquille, exact. Ou du moins... Ou viser un monde sans tarif et non pas une espèce de game où on ne sait pas où ça s'en va. Toute l'histoire avec l'OTAN... la guerre avec la Russie, il faut que ça finisse. Puis, il faut que ça finisse comment? Il faut arrêter de... faut pas avoir de... L'OTAN ne va pas s'étendre à l'Ukraine, c'est fini. Il y a peut-être une révision des investissements et de l'implication des États-Unis d'Amérique en Europe et dans le reste du monde par rapport au coût que ça implique, puis par rapport aussi à la tension géopolitique. Fait que ça envoie un signal intéressant où dire, regardez,
Puis l'Europe, si vous voulez défendre, là, levez de la dette, puis vous vous défendrez. Là. On n'est plus à un moment où l'Union soviétique va rouler sur Paris avec des chars. Là. C'était ça que ça servait l'OTAN en passant. Là. C'était une protection contre le pacte de Varsovie où la thèse principale, c'est qu'il y a des chars, il y a des milliers et des milliers de chars qui vont rouler à partir de la Pologne jusqu'à Paris. Ça va pas arriver, ça, là. Ça va pas arriver. Là. Donc, on l'a vu, d'ailleurs, ils sont pas capables de prendre la bande est de l'Ukraine. Là. Fait que toute la prémisse du plan de défense, toute la prémisse militaire, géostratégique des États-Unis en Europe, ça fait plus aucun sens. Là. Fait que ça, il aurait pu remettre ça en question. Tout a encore flatté sa base, sa nouvelle base conservatrice qui est largement anti-guerre. Et l'immigration, en passant, là, juste de fermer la frontière, plus qu'il y en ait de nouveaux qui rentrent, puis sortir, tu fais une coupe de show avec les plus criminels de la gang. Ben oui. Tu laisses le gars qui est en train de travailler sur le toit d'une maison dans un quartier en construction. Une fois que ça, c'est fini, c'est fini. T'as pas besoin, c'est le même débat au Canada. Puis les premiers qui sont pour ça, c'est les immigrants légaux. Ils veulent pas qu'il y ait de l'immigration illégale. Sont arrivés, eux, dans des contextes où on avait besoin de gens, on avait besoin de main-d'œuvre. C'est des gens qui sont arrivés largement, qui étaient scolarisés, qui se sont intégrés rapidement. Donc, oui, il y a peut-être des questions sur les politiques d'immigration à l'heure actuelle, mais ça ne veut pas dire se braquer complètement contre l'immigration. Donc, honnêtement, c'est décevant parce qu'il y avait tellement à faire. Puis ça aurait pu être très, très simple comme plan, comme je viens de le dire. Exact. Small is beautiful. L'Amérique, son pouvoir, c'est le soft power, c'est le libre marché, la libre expression. C'est oui, au besoin, on a la puissance de la plus grosse armée de l'histoire de l'humanité, mais on va pas utiliser ça pour vous enfoncer dans la gorge là, les valeurs américaines. Exact. Je pense que c'était ça la promesse. Voilà. Ces valeurs, ça n'a pas été pas livré là-dessus. Non. Thank you, Joe. Super de bons podcasts. On se reprend la semaine prochaine. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio-Pierre. Oh yeah.